Bonjour, Nathalie Massé, herboriste chez Les Herbes aux Soins. Aujourd'hui, c'est une super belle journée à l'extérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans les jardins, on fait la récolte de plusieurs fleurs, de plusieurs herbes, plantes, feuilles. Et puis, avant de tout récolter ça, j'ai décidé de vous faire quelques petites vidéos pour vous les présenter avant de faire nos transformations. Puis aujourd'hui, ce matin, je vous présente le thym, une plante que j'aime beaucoup, beaucoup. Suivez-moi, je vous la présente. Le thym, en fait, il y a vraiment, je crois, une cinquantaine de variétés différentes de thym. Ici, on a affaire au Thymus vulgaris. C'est le thym, c'est dans la famille des Lamiacées. Vous voyez vraiment, là, on a les sommités fleuries sont sorties, pas partout, là, mais on a vraiment beaucoup. Puis on peut cueillir soit la feuille, soit les fleurs, tout dépendant de ce que l'on veut faire avec. Nous, on va faire du miel de thym, naturellement, on adore. On va faire aussi les concentrés liquides, principalement ça. On fait les concentrés liquides de thym, puis on fait le miel de thym, qui seront prêts là, un petit peu plus tard en saison pour le miel. Et puis, pourquoi on va utiliser le thym? C'est vraiment une plante excellente à avoir là, pour vraiment différentes infections au niveau du système respiratoire. Donc, c'est un antiseptique qui va être utilisé autant pour les voies respiratoires, un antiseptique pour le système digestif aussi et urinaire. Mais beaucoup, là, j'en reviens beaucoup aux problèmes respiratoires. Le matin, on se réveille, on a un petit quelque chose dans la gorge, on sent que ça s'en vient. On va prendre tout de suite du thym et puis l'affaire est réglée. C'est vraiment bien comme plante. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interaction avec les médicaments. Donc, c'est une plante qu'on peut utiliser là, à bon escient, mais on peut l'utiliser vraiment pour tous. La seule contre-indication, en fait, c'est qu'il va falloir faire attention lorsqu'on est enceinte pour ne pas utiliser des dosages thérapeutiques. Donc, on peut utiliser le thym, mais pas en dosage thérapeutique lorsqu'on est enceinte. Ensuite, je dirais qu'elle favorise généralement dans les jardins, la croissance des plantes en général alentour. C'est une bonne plante pour ça. Puis je vais vous montrer en fait en ce sens. Regardez juste à côté de mon thym, ça c'est la rhubarbe. Magnifique plante de rhubarbe, mais extraordinaire. C'est l'endroit où est-ce qu'elle pousse le mieux. J'en ai à d'autres endroits ici au jardin, puis c'est vraiment celle qui est à côté du thym qui est la plus majestueuse. Fait que ça, c'était pour vous montrer vraiment, là, tu sais, à l'aide vraiment au niveau des autres plantes. Les abeilles adorent le thym, donc c'est une des raisons également pour laquelle je tiens le thym ici. On va faire des préparations pour les abeilles, mais aussi des préparations pour nous, les humains. C'est une bonne pour la digestion, les troubles intestinaux, puis la chute de cheveux aussi. J'ai sur mon site internet une lotion pour les cheveux qui comprend du thym. Allez voir ça, je vais essayer de vous mettre les liens. J'ai aussi naturellement, comme je vous dis à chaque fois, les articles en lien avec la plante dont j'ai discuté. Vous pouvez aller nous visiter au www.lesherbesauxsoins.com pour avoir les détails sur les concentrés liquides, sur les miels, sur justement la lotion pour les cheveux. La recette est sur le site. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter.